Vous avez ce qu'il faut. Vous êtes brillant. Vous êtes absolument extraordinaire. Vous avez été créé à l'image de Dieu. Il y a tant de choses en vous que vous êtes sur le point de vous épanouir dans la bonté. J'aime enseigner sur l'amour car apprendre comment être bien plus agressif dans l'amour pour les autres a assurément apporté beaucoup de joie dans ma vie. Et comme vous le savez, nous appelons même notre programme télé « Vivre pleinement sa vie » parce que j'ai passé de nombreuses années en étant chrétienne sans vraiment jouir de ma vie. Et puis j'ai découvert que Jésus est mort, pas uniquement pour que nous allions au ciel, mais pour que nous apprécions le voyage. Et une des manières de le faire, ce n'est pas la seule manière, mais une des manières de le faire est de sortir de nos pensées et d'être agressivement et volontairement une bénédiction pour d'autres personnes partout où nous allons, dans de petites choses, dans de grandes choses. Et vous avez la capacité de le faire. En tant que croyant en Christ, vous êtes une nouvelle créature et vous avez une nouvelle nature. Il y a une part de vous qui veut aimer les gens. Il y a une part de vous qui désire vraiment exprimer tous les fruits de l'esprit. La Bible dit en Galates 5 que nous avons les fruits de l'esprit. C'est en nous, amour, joie, paix, patience, bonté, gentillesse, humilité, douceur. Toutes ces choses se trouvent vraiment en vous. Même la maîtrise de soi est en vous. Imaginez ça. Tout le monde dit « je l'ai ». Mais nous avons aussi la chair. Nous avons aussi la vieille nature. Et même l'apôtre Paul dit que quand il voulait bien faire, quelque chose lui faisait la guerre, le forçant presque à faire ce qui était mal. Il disait, le bien que je veux faire, je ne peux pas le faire. Et ce que je ne veux pas faire, je finis toujours par le faire. Donc nous devons réaliser qu'il y a une guerre qui fait rage dans notre chair. Satan est vivant et à l'aise sur la planète Terre, mais ce qui est en nous est plus grand que ce qui est contre nous. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Marchez dans l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, nous pouvons nous battre contre tout ce que nous pensons mal faire et toutes ces tentations que nous avons et nous battre avec le péché et nous sentir coupables et condamnés, ou nous pouvons nous concentrer sur tout. Nous pouvons nous lever tous les matins et dire « Aujourd'hui, je vais vivre pour aimer ». Et si vous êtes plein d'amour, plein d'attention pour les autres, plein du désir réel de servir Dieu de tout votre cœur, alors les mauvais trucs n'auront plus aucune place pour entrer. J'ai écrit un livre sur prendre de bonnes habitudes et briser les mauvaises habitudes. Je ne l'ai pas appelé briser les mauvaises habitudes, prendre de bonnes habitudes, mais prendre de bonnes habitudes, briser les mauvaises habitudes. Parce que si vous vous efforcez de faire de bonnes choses, les mauvaises choses ne vont pas trouver la place où entrer dans vos vies. Donc, je ne veux franchement pas me battre continuellement contre l'égoïsme. Je ne veux pas me battre tout le temps contre l'impatience et j'ai tendance à être impatiente. Probablement une des plus grandes faiblesses des personnalités colériques ou de type A, c'est que nous savons ce que nous voulons. Nous sommes très fermes, nous prenons une décision, nous la poursuivons et que Dieu vous aide si vous bloquez notre chemin. Et donc, j'ai appris à être patiente avec les gens. Je n'y arrive pas encore parfaitement, mais j'ai fait déjà un grand parcours. Et donc, si je décide d'être patiente avec les gens, alors il n'y a pas de place pour l'impatience d'opérer en moi. Vous avez ce qu'il faut. Vous êtes brillant. Vous êtes absolument extraordinaire. Vous avez été créé à l'image de Dieu. Il y a tant de choses en vous que vous êtes sur le point de vous épanouir dans la bonté. Vous avez ce qu'il faut. Et si vous ne croyez pas que vous pouvez le faire, vous ne le ferez jamais. Vous pouvez vivre pour aimer les autres et le faire pour Dieu. Vous ne le faites pas pour vous, ni pour ce que vous en récolterez.
Oui, vous le faites pour rendre les autres heureux, mais même cela devrait arriver en second. Votre premier but est de le faire pour Dieu, afin de le remercier de tout ce qu'il a fait pour nous. Qui veut montrer de la reconnaissance à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour lui? Vous voulez dire « Merci Jésus ». De combien de façons pouvez-vous le faire? Nous pouvons dire « Merci Jésus ». Mais il y a des millions de façons de le faire si nous voulons simplement être guidés par le Saint-Esprit. C'est étonnant ce qui arrive. Toutes les petites choses que Dieu va vous montrer personnellement, qu'il peut ne pas montrer à d'autres humains, mais Dieu va vous montrer de petites choses qu'il veut que vous fassiez et qui peuvent paraître minuscules, mais qui sont grandes pour quelqu'un d'autre, et elles sont grandes pour Dieu, car vous avez été assez attentifs pour écouter ce qu'il disait et le faire. Amen. Ma belle-sœur me disait hier une des choses que le Seigneur a mis sur son cœur de faire. Elle marche tous les matins et elle vit dans un quartier où il y a des personnes âgées. Et elle dit, j'ai commencé tout en marchant à ramasser leurs journaux et les porter à leur porche. Bien. Vous savez, ça ne lui coûtait pas davantage que quelques pas. C'est étonnant ce que Dieu peut faire de nous si nous voulons juste être simplement désireux de suivre la direction du Saint-Esprit. Chacun de vous devrait être un espion pour Dieu. Nous pourrions tous être des espions pour Dieu, et ce que je veux dire par ça, c'est que chaque matin, vous sortez à couvert dans le monde et vous portez votre armure. Vous savez qui vous êtes en Christ. Vous ne sortez pas pour impressionner quelqu'un, vous ne sortez pas pour faire bonne impression aux gens. Vous vous êtes mis de côté, vous vous êtes mis à l'écart en Dieu, et vous dites, « Ok Dieu, je travaille pour toi. » Et quand vous faites partie du personnel de Dieu, il prend toujours soin de vous. Vous vous intéressez aux affaires de Dieu et il va toujours s'occuper des vôtres. Et puis vous observez, et vous attendez, et vous écoutez, et vous regardez. Et vous pouvez même faire des listes. Quand vous entendez les gens vous dire les choses qu'ils voudraient avoir, ou les choses dont ils ont besoin, ou même les choses qu'ils veulent, si vous pouvez le faire immédiatement, vous pouvez l'écrire. Priez pour cela. Demandez à Dieu de vous donner ce que vous voulez. Ou disons que vous connaissez une personne qui n'a même pas de meubles dans sa maison, ou quelqu'un dit, vous savez, tout ce que j'ai, c'est des meubles dans la chambre à coucher. Je n'ai pas de meubles de salon et de cuisine encore. Peut-être vous ne pouvez pas leur acheter tous les meubles dont ils ont besoin, mais pourquoi ne pas être assez agressif pour réunir un peu plus de chrétiens et dire, « pourquoi nous ne ferions pas arriver cela à cette personne? Ça va être étonnant pour vous. Vous allez vous amuser en comblant les besoins des gens. » Amen. Regardons Jean chapitre 21, versets 15 à 18. Après le repas, Jésus dit à Pierre, « Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes? Plus que ceci ?» Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit alors, « Paie mes agneaux. » C'est un peu long dans la traduction amplifiée et je ne vais pas tout lire, car nous avons 3 versets qui disent à peu près la même chose. Et ensuite, Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Qui voit cela juste à la fin? « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » La dernière phrase ici, « Prends soin de mes agneaux. » Jésus, « Pierre, est-ce que tu m'aimes? » « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Eh bien, prends soin de mes brebis. Deuxième fois, « Pierre, est-ce que tu m'aimes? » « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Verset 16 dit la même chose. Verset 17, « Paye mes brebis, paye mes agneaux. » Il est dit que Pierre était un peu ennuyé que Jésus lui demande pour la 3e fois, « Est-ce que tu m'aimes? » C'est presque comme tu as l'air de ne pas me croire. « Oui, je t'aime. » Et il revient avec une instruction, « Paye mes brebis. » Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? C'est très simple. Vous savez quoi? Si c'était dit dans le langage d'aujourd'hui, voilà ce que ça donnerait. « Pierre, est-ce que tu m'aimes? »« Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Eh bien, aide quelqu'un. « Pierre, est-ce que tu m'aimes? »« Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Eh bien, aide quelqu'un. « Pierre, est-ce que tu m'aimes? »« Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Bien, aide quelqu'un. La meilleure manière de montrer notre amour et notre appréciation pour ce que Jésus a fait pour nous, en mourant pour nous, prenant le châtiment de nos péchés, versant son sang, en levant à Satan la clé de la mort et de l'enfer, ressuscitant des morts,
et nous faisant prendre part à tout ce qu'il a acheté et payé, nous sommes cohéritiers avec Christ. La meilleure façon que nous avons de dire merci pour la vie que nous avons est en aidant quelqu'un d'autre. Combien d'entre vous, si vos enfants étaient dans un pays étranger, ce qui d'une certaine manière est notre cas, la terre n'est vraiment pas notre foyer. Nous vivons dans un pays étranger et nous sommes les enfants de Dieu. Combien d'entre vous, si vos enfants étaient dans un pays étranger, apprécieraient vraiment que quelqu'un les bénisse et les aide à combler leurs besoins? Eh bien, Dieu apprécie quand nous le faisons aussi. Aider quelqu'un, c'est la chose la plus simple au monde que nous pouvons faire. Chaque jour, vous avez une opportunité de le faire. Il n'y aura pas un seul jour qui va s'écouler sans avoir une opportunité de le faire. Et en le faisant, si vos pensées sont occupées de ce que vous pouvez faire, il n'y a plus de place dans vos pensées pour vous de la journée. Donc, je peux amener cela de deux manières. Je pourrais dire ne pensez pas à vous-même pour aider les autres, et je l'ai dit plein de fois. Mais le meilleur moyen de le dire est gardez vos pensées si pleines de ce que vous pouvez faire pour d'autres et croyez-moi, vous n'aurez plus de temps pour penser à vous-même. Plus vous êtes... Combien d'entre vous ont remarqué que plus vous êtes oisif, plus vous êtes mécontent? Vous ne faites rien toute la journée et le jour suivant, vous ne faites rien. Je vous le dis, lundi, mardi et mercredi, vous êtes furieux. Vous êtes furieux contre tout le monde et vous êtes plein d'auto-apitoiement. Pourquoi? Juste parce que vous restez assis sans rien faire que rester là à penser à vous. Mais si vous sortiez et étiez une bénédiction, bon, bien sûr, la chair ne veut d'aucun inconvénient. Ben, je ne veux pas le faire. Vous savez, la chair n'aime pas le froid, la chair n'aime pas le chaud. Vous aimez le programme télé, mais nous recevons des plaintes au sujet des lumières fortes. Vous savez... Laissez-moi tranquille. Regardons Philippiens 2, 4 à 7. Nous voulons vivre avec une attitude nouvelle. Philippiens chapitre 2. Vous savez, Jésus ne pouvait pas venir ici sur terre et faire le sacrifice qu'il a fait pour nous s'il n'avait pas eu et maintenu une attitude correcte. Et vous savez, dans Éphésiens 4, il est dit clairement que nous devons revoir nos pensées et notre attitude chaque jour. Que chacun de vous, au lieu d'estimer, de considérer et d'être concerné simplement par ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous la même attitude, le même but et la pensée humble qui était en Christ Jésus. Quel était le but de Jésus? Il est venu ici pour libérer les captifs, pour ouvrir les portes des prisons. Il est venu pour nous aider. Donc notre but chaque jour peut être d'aider d'autres gens. Ayez en vous la même attitude et la pensée humble qui était en Christ Jésus. Faites de lui votre exemple dans l'humilité, qui, bien qu'étant par essence un avec Dieu et dans la condition de Dieu, possédant la plénitude des attributs qui font que Dieu est Dieu, il n'a pas pensé que cette égalité avec Dieu était une chose qui devait être arrachée ou retenue avec force, mais il s'est dépouillé lui-même de tout privilège ou dignité due afin de prendre la condition d'un serviteur, d'un esclave, en devenant comme les hommes, il est né humain. Maintenant, arrêtons-nous ici juste une seconde. Que Jésus soit venu ici, et dans notre chair d'humain, la seule comparaison que je puisse trouver, et elle est quand même probablement faible, serait que vous ou moi décidions que pour tout le royaume des petites fourmis qui rampent sur le sol dans le monde, afin qu'elles aient une vie meilleure, nous renoncions à notre humanité et devenions de petites fourmis et rampions dans la poussière avec elles pour qu'elles aient une meilleure vie. Je ne pense pas que nous saisissions l'amplitude de ce que Dieu a fait pour nous en envoyant son propre Fils qui vivait dans la gloire pour venir ici. Qu'est-ce que ça a pu être pour Dieu de s'être incarné et de venir sur terre? Ça a dû être exigeant. Et juste pour que nous nous en souvenions, aller à la croix n'était pas facile. Si nous nous souvenons de Gethsémani, il a dû prier tellement fort pour être capable de surmonter les exigences que sa chair lui faisait, qu'il suait de grosses gouttes de sang. C'est une énorme pression, n'est-ce pas?
Donc, ça ne va pas nous blesser de résister à la tentation d'être égoïste parfois et aller de l'avant et laisser la chair être inconfortable et faire ce que nous pensons que Dieu nous demande de faire. Laissez-moi vous donner un exemple. Savez-vous, et c'est un pourcentage assez précis parce que j'enseigne depuis 37 ans, et j'ai fait de nombreuses réunions comme celle-ci, qu'à peu près 80% des chrétiens en veulent à quelqu'un. Je veux dire, j'aurais pu changer mon message ce matin et enseigner sur les conflits, l'amertume, les ressentiments, le manque de pardon, la colère. Et j'aurais pu demander à la fin, à qui Dieu a-t-il rappelé que vous êtes en colère contre quelqu'un et vous avez besoin de prière? Il y aurait eu 70 à 80% des bras qui se seraient levés. Mais la Bible nous dit que notre foi ne marchera pas sans l'amour. Marc 11, quand vous priez, si vous avez quelque chose contre quiconque, quoi que ce soit, même si vous pensez que c'est justifié, Dieu dit non. Nous méritons justement la colère de Dieu et il n'est pas fâché contre nous. Allons. Je veux dire, nous méritons qu'il soit fâché contre nous. Nous méritons qu'il nous rejette et nous exclue de sa présence. Non pas qu'il soit bon avec nous, mais il ne fait rien de tout ça. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. L'amour ne trouve pas une excuse pour rester fâché. Quelque chose que j'aime prier tous les matins. Et si je ne peux pas le prier, alors je m'arrête et je corrige mon petit moi. Dieu, je ne suis en colère contre personne aujourd'hui. Il n'y a rien dans mon cœur contre personne. Et si quelque chose remonte là-dedans que j'avais oublié, il faut que je m'en occupe. Si vous en voulez à quelqu'un, laissez-le, lâchez-le, laissez tomber afin que votre foi travaille. Priez pour vos ennemis. Soyez une bénédiction pour vos ennemis. Je dis au pasteur, si vous aviez quelqu'un dans votre église et vous leur faisiez confiance et vous les avez formés et leur avez donné une position de leader et ils ont fini par partir et commencer une église avec une partie de votre congrégation, la meilleure chose que vous pouvez faire, la chose la plus puissante à faire est de leur acheter une sono. Vous dites, pourquoi je voudrais faire ça? Parce que si vous les bénissez, quand ils font quelque chose de mal, ça ne va pas prospérer de toute façon. Et si vous avez une bonne attitude, les personnes qu'ils ont emmenées vont vous revenir en amenant d'autres avec eux. Mais si vous devenez amer et plein de ressentiment, alors vous allez bloquer l'onction sur votre congrégation et de plus en plus de gens vont partir. C'est la même chose dans votre vie privée. Vous en voulez à quelqu'un, vous devez simplement prier pour eux. Vous dites, je ne veux pas qu'ils soient bénis, je sais. Je comprends ça. Vous pouvez dire à Dieu, je ne veux pas qu'il soit béni, mais tu m'as dit de prier qu'il le soit, alors je vais prier qu'il le soit. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Très bien. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai besoin de ça aujourd'hui. Ça va améliorer mon comportement. 80% des chrétiens, d'une manière ou d'une autre, sont fâchés contre quelqu'un à un moment donné. Il se peut que vous soyez en colère pour quelque chose aujourd'hui et le surmontiez et puis quelque chose d'autre arrive. À propos, vous aurez 40 à 50 opportunités chaque semaine d'être offensé. Mais ce sont des opportunités à ne pas saisir. Dites non merci, j'ai déjà été là, fais ça, ça ne m'intéresse pas d'y retourner encore une fois. Mais nous devons avoir une bonne attitude. Et l'attitude qui aide, à mon avis, c'est la même attitude humble que Jésus-Christ a eue, qui dit peut-être, tu sais quoi, je ne me fais pas tout bien non plus. Je suis sûre que parfois, je blesse les gens et je ne le sais même pas. J'ai des jours ronchons et grincheux et il se peut vraiment que je sois désagréable ou dur avec quelqu'un et j'espère qu'ils me font grâce et me pardonnent.
Alors, pourquoi ne voulons-nous pas faire cette même chose pour les autres? Vous pouvez semer des graines en vivant avec les gens de la manière dont vous voudriez qu'ils vivent avec vous quand vous êtes dans la même situation. Placez de la bonne volonté dans la banque et commencez à pardonner aux gens. Mais il faut un comportement. Et vraiment, ce dont je veux vous parler aujourd'hui est d'une attitude, l'attitude d'un serviteur. Nous n'aimons pas cette terminologie aujourd'hui. Quand la Bible dit serviteur, ça veut dire esclave. Et nous avons certainement une mauvaise image de l'esclavage parce que nous voyons l'esclavage d'une mauvaise façon. Mais Dieu ne parle pas de quelqu'un qui vous esclavagise, mais de vous choisissant volontairement d'être un serviteur ou un esclave. La Bible parle de l'esclave volontaire, qui était quelqu'un, parce qu'il y avait beaucoup d'esclavage au temps de Jésus-Christ. Et quand les maîtres voulaient les libérer, un esclave volontaire était quelqu'un qui disait « J'apprécie ma liberté, mais maintenant, de ma libre volonté, je vais te servir de la même manière que je le faisais quand tu me le faisais faire. Je le fais parce que je le veux vraiment. » Et voyez, seulement une personne libre peut être un serviteur. Vous ne pouvez pas être un vrai serviteur parce que je ne parle pas d'un travail modeste. Je parle d'avoir l'attitude d'un serviteur. Je parle de croire que vous êtes béni en servant d'autres personnes et le faire pour le Seigneur. J'ai donné un exemple hier. J'ai dit que si je demandais à quelqu'un de m'apporter de l'eau, 50 personnes fileraient à la porte et me rapporteraient de l'eau. Et vous penseriez que c'est formidable. Vous diriez même à vos amis, j'ai donné de l'eau à Joyce. Elle est à la télé, je lui ai donné de l'eau. C'est étonnant comment les gens vous croient important quand vous passez à la télé. Vous savez, n'importe qui peut passer à la télé aujourd'hui, pourvu qu'il y arrive. Il y a des trucs à la télé qui ne valent pas la peine d'être vus. Mais donc, un de vos enfants, ou votre mari, ou votre femme à la maison peut dire « Oh, si tu vas à la cuisine, pourrais-tu me ramener de l'eau ?» Vous dites « Que penses-tu que je suis un esclave ?» C'est une question d'attitude. Et je vais vous dire une chose, vous savez, je raconte tout le temps plein d'histoires sur Dave et moi. Et je vous dis une chose, Dave est très bon pour moi à la maison. Je veux dire, je vais aussi vous raconter d'autres histoires sur Dave ce week-end. Si je me lève pour aller chercher quelque chose, il dit « Qu'est-ce que tu veux ?» Et il va le chercher. J'ai une chaufferette que je mets parfois derrière moi, juste pour me relaxer. Et il dit « Oh, je vais le faire moi-même. » Et il va le faire, vous savez. Donc ça fonctionne bien depuis si longtemps maintenant que je lui trouve juste des choses à faire. « Chérie, voudrais-tu sortir le chien? Pourrais-je avoir de l'eau? Pourrais-tu m'apporter ceci? » Je lui donne des listes. « Quand tu te lèves, pourrais-tu m'apporter la chaufferette, me donner un Kleenex et quelque chose à boire? » Quand quelque chose fonctionne, pourquoi le changer? Amen? Je dois être honnête avec vous et vous dire que Dave est bien meilleur que moi pour le service. Je continue d'y travailler. Si vous êtes doué dans ce domaine et vous aimez aider les gens naturellement, que Dieu vous bénisse. Mais vous savez, pour être honnête, je dois y travailler. Je dois m'y efforcer. Combien d'entre vous vont être avec moi et s'y efforcer? Très bien. Acte 10, 38 est un de mes passages préférés. Il y est dit que Jésus allait de lieu en lieu et faisait le bien. Vous savez, c'est si magnifiquement simple pour moi de pouvoir améliorer notre vie et la vie des autres personnes en nous levant simplement chaque matin et en disant « Dieu, montre-moi avec qui je peux être bon aujourd'hui. » Vous savez, Jésus a dit que nous devions aimer les autres comme il nous aime. Le plus grand commandement est d'aimer Dieu de tout notre cœur, notre âme, nos pensées. Et le second est d'aimer son prochain comme nous nous aimons nous-mêmes.